soirée la plus longue de ma vie va commencer. La soirée la plus longue de ma vie va commencer. C'est grisant, mais ne nous le dissimulons pas. Ça va être dur. Très dur. Pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre, mais rassurez-vous. Vous comprendrez vite pourquoi je vous ai demandé. En fait, c'est simple. Vous êtes ce soir la seule personne à qui je puisse m'adresser. Je vais vivre ce soir des moments exceptionnels, torturants et exaltants à la fois. Et je suis dans une situation telle qu'il n'y a qu'à vous que je puisse en parler. Il y aurait bien eu ma mère, mais la pauvre. Elle vit à la campagne et sa santé ne lui permet pas de se déplacer. Bien sûr, elle va me téléphoner. Mais le téléphone, dans un cas comme le mien, ce n'est pas suffisant. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ça va, ça va. Un peu tendu, tu t'en doutes, mais ça va. Oui, ils sont là. Elle me demande si vous êtes là. Ouais! Bon. Oh, ben tu sais, pour le moment, eux aussi, ils vont bien. Et ils sont un peu étonnés. Non, je n'ai pas encore eu le temps de leur expliquer. Je m'apprêtais à le faire quand tu as appelé. Non, ce n'est pas grave. Ils viennent juste d'arriver, ils ne s'impatientent pas. Enfin, pas encore. Mais tu as raison, il ne faut pas abuser. D'accord, je transmets. Maman vous embrasse. Oui, maman. Eux aussi. Et moi aussi. Oui, il est là. Il va m'aider, j'en suis sûr. Mais ça, j'en aurai besoin. Tu as raison. Allez, cette fois-ci, il faut que je te laisse. À l'entracte, oui, si tu veux. Allez, à plus tard. Excusez-moi, je ne pouvais pas lui raccrocher au nez. Elle est inquiète pour moi. Et surtout, elle est seule. Depuis que papa... C'est lui, là, en Dordogne, en train de... Enfin, sachez seulement qu'il est à l'origine de tout ce qui m'arrive. Oui. D'abord parce que sans lui, je ne serais pas là. Mais sans lui, jamais je n'aurais eu l'idée d'écrire la pièce qu'on est en train de jouer sur la scène à côté. Et que surtout sans lui, jamais je n'aurais eu cette foutue idée de la faire jouer en laissant ignorer à tout le monde que c'est moi qui l'avais écrite. Car personne, vous m'entendez, personne ne le sait. Personne même ne le soupçonne. Pour chacun ici, je suis Pierre Moulin, l'administrateur de ce théâtre. Un point, c'est tout. Voilà. Je n'ai pour unique but de garder le silence jusqu'au bout. Si la pièce est un four, ça va être assez facile, mais si elle marche, ça ne va pas être commode. Et c'est là où je vais avoir encore plus besoin de vous, de votre présence. Car même si je ne peux pas vous parler à cause des autres, je saurai que vous êtes là, que vous prenez part à mes affres, que vous comprenez mes angoisses, mes hésitations. En un mot, je saurai que je ne suis pas seul. Et ça, pour moi, c'est primordial. Alors vous êtes gentil, hein, vous ne me lâchez pas. Et puis surtout, dès qu'il y a quelqu'un, plus un mot. Entrez. Ah, madame Alice, vous revenez du plateau. Oui. Et alors, comment ça se passe? Ah, ça vient de commencer. Oui, dans la salle. Ils écoutent, hein. Il y en a même qu'on rouspétait parce qu'il y avait des retardataires qui faisaient du bruit en s'installant. Des retardataires? Ah, comme d'habitude. Ça n'a pas trop gêné vers nous? Ah, bah ça, hein, les fauteuils qui claquent, ça aide pas le comédien. C'est pourquoi dans le temps, quand il y avait de vrais auteurs qui faisaient de vraies pièces, il y avait toujours au départ une petite scène de diversion qui n'avait aucun intérêt, mais qui permettait à tout le monde de s'asseoir, de regarder le programme et de commenter le décor tranquillement. Et ainsi, 5 ou 10 minutes plus tard, quand tout le monde était bien installé, les premiers rôles pouvaient faire leur entrée dans le calme. Ouais. Et ils en sont où, là? Quand j'ai quitté le plateau, c'est l'habilleuse, enfin Maddy Poncet, qui allait faire son entrée. Ah, mais ça va bientôt être la scène avec les journalistes. Déjà? Ben oui. Parce que l'habilleuse est bien juste porter les lunettes du patron, elle sort. Excusez-moi de vous déranger l'absence du général, mais croyez bien que si je me permets cette intrusion inopportune, c'est autant dans votre intérêt que dans le mien. C'est très curieux. J'allais vous dire à peu près la même chose. Et vous êtes journaliste? En quelque sorte. Vous avez raison, c'est vraiment très curieux. Voici ma carte. Oh, excusez-moi, madame, je ne vous avais pas reconnu. Mais nous ne nous connaissons pas. Nous avons eu simplement quelques conversations téléphoniques ensemble
quand vous serviez d'intermédiaire entre mon ami Rabot et moi-même. Tout de même, j'ai souvent vu votre photo dans votre journal et dans bien d'autres d'ailleurs. Je suis impardonnable. C'est sans importance. Et puis, je ne suis pas là pour faire des mondanités. Asseyez-vous quand même. Merci. Je suis là... Vous devinez pourquoi, je suppose. Sans doute pour voir Monsieur Rabot. Non, c'est vous que je suis venue voir. Pour obtenir de moi ce que vous n'avez pas pu obtenir de lui, le nom de l'auteur. Exactement. Alors, Je suis désolé, mais je ne peux pas vous renseigner. écoutez, Moulin, je sais que vous êtes tout dévoué à Rabot. Et c'est précisément au nom de ce dévouement qu'il faut me dire la vérité. Ce n'est pas le trahir, mais au contraire lui rendre service. Et vous pourrez d'ailleurs compter sur moi pour lui faire comprendre après. Je ne connais pas l'auteur que vous cherchez, que nous allons chercher, croyez-moi. Encore bien plus que vous. Pas à moi, mon vieux. Et pourtant, je vous assure... Non, je ne marche pas. Le Rabot, imaginez ce truc de l'auteur inconnu, du manuscrit mystère, tombé du ciel un soir sur son bureau pour en faire l'objet d'une grande campagne publicitaire. Très bien, c'est parfait. La publicité fait maintenant partie du métier. Que le public soit tombé dans le panneau, c'est son affaire. Mais que de vous à moi, entre grandes personnes qui connaissent la musique, vous vouliez me faire avaler cette couleuvre, alors là, je trouve ça un peu fort. Pourtant, je ne peux que vous le répéter, même si ça vous étonne. Vous savez- Ce que vous avez lu dans votre propre journal est rigoureusement vrai. Vous avez tort de vous embêter. Quand je dis vous, je parle aussi bien de Rabot, puisque vous défendez à peu près la même cause. Pour ainsi dire, oui. Vous ne comprenez pas que votre petit jeu a assez duré et qu'il est grand temps dans votre intérêt de jeter le nom de cet auteur mystère en pâture aux journalistes? Je le comprends parfaitement. Alors qu'est-ce que vous attendez? Et de le connaître, tout simplement. Ah ben vous êtes coriace! C'est ce fichu auteur qui l'est, pas moi. Comment voulez-vous que je vous croie? Quand vous connaîtrez la pièce, vous comprendrez. Pourquoi? Quel en est le sujet? L'anonymat, précisément. Mais encore! En gros, si vous voulez, c'est une histoire d'un petit acteur très effacé qui, un jour, envoie anonymement le manuscrit d'une pièce qu'il a écrite à un directeur de théâtre. C'est Rabot qui joue le rôle. Évidemment. Le directeur est emballé, et il se met en quête de l'auteur inconnu. D'abord, en l'informant par voie de presse. Ce que Rabot a fait, il m'avait téléphoné précisément à ce sujet-là. Ensuite, en se renseignant vainement auprès de la Société des auteurs. Ce que Rabot a fait, Et enfin, en lançant des appels à la radio et à la télévision pour supplier l'auteur de se faire connaître. ce que Rabot a fait, je l'ai encore entendu la semaine dernière. L'auteur aussi, sans doute. Mais comme celui de sa pièce, il est resté muet. Curieux personnage. Intéressant, en tout cas. Mais, dans sa pièce, à quel moment le personnage de l'auteur révèle-t-il son identité? Oh, jamais. La pièce ne marche pas, alors. Si, au contraire, c'est un triomphe. Mais il réussit quand même à vaincre les pièges comptant à sa vanité et à rester pour toujours, comme il l'a souhaité, un anonyme. Et pourquoi veut-il rester pour toujours un anonyme? Parce qu'il a décidé une bonne fois pour toutes d'être heureux à l'ombre plutôt que malheureux seul. Oh, je vois. Oh, mais ça, c'est de la littérature. Non. Vous imaginez, vous, un auteur existant réellement, renonçant de son plein gré à la célébrité? Mais pourquoi pas? Renonçant à sa photo à la une des journaux? Ah, parce que vous croyez qu'il aurait sa photo à la une des journaux? Dans le mien, en tout cas. Avec un article sur 4 colonnes. Sur 4 colonnes? Parfaitement 4 colonnes. Mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça représente. Ah, si, je m'en rends tout à fait compte. Si. Et vous vous imaginez renoncer à ça? En tout cas, ce serait difficile. Pas difficile. Impossible. Et encore, s'il n'y avait que ça. Ah, ce n'est déjà pas si mal. Mais il y a aussi le bruissement qui accompagne partout où ils vont les élus de la célébrité, les invitations du tout Paris, le salut des commerçants du quartier, la fierté de la famille, l'envie des autres, enfin, autant de tentations auxquelles votre auteur a cru devoir résister de loin. Mais croyez-moi, quand il les aura à portée de main, il y succombera, comme n'importe qui. À moins que ce soit un saint ou un dingue. Ou tout simplement un sable. Non, Alice, ne vous dérangez pas, je préfère me changer tout seul. Claude, tu es là. Tu n'es pas dans la salle. J'y vais. Mais avant, j'étais venue bavarder un peu avec M. Moulin. Pourquoi? Tu as appris quelque chose au journal? À quel sujet? De notre auteur, évidemment. Mais non, je venais plutôt au renseignement. Dommage. J'avais le vague espoir que ce soit un de ces maniaques qui téléphonent aux journaux pour se dénoncer eux-mêmes. Une extrémiste par provocation. Quand ils se sont hors d'atteinte. Il a commis une pièce, pas un crime, quand même. Et vous non plus, aucune nouvelle ici? Rien de déterminant. Mais quelque chose quand même. Oui. Il a envoyé une lettre qui était glissée parmi les
fax et les télégrammes que vous avez reçus. Allez s'y attendre. Papier beige, café à la machine. Je suis avec vous à chaque seconde. Merci à vous, merci à tous. À jamais. Signé l'auteur. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Comment as-tu deviné? Tout à l'heure, en scène, je vais recevoir la même lettre avec le même texte. Ça alors, c'est incroyable. Oui. Ce sera en présence d'une amie journaliste qui me dira « Ça alors, c'est incroyable !» Quoi? Oh, je comprends que tu sois troublé. Nous, on commence à s'habituer à ce genre de coïncidence. Pourquoi il y en a d'autres? La phrase que vous aviez prononcée tout à l'heure en rentrant. C'est comme ça que vous avez deviné mon métier? Oui, Et l'objet de ma visite? oui, Il y a la même scène dans la pièce? en quelque sorte. Sauf que l'interlocuteur de la journaliste est le directeur et non l'administrateur. En somme, si je comprends bien, l'action de la pièce que tu joues ce soir se situe... Pendant la première représentation de la pièce que le petit acteur effacé et qui veut rester anonyme a réussi à faire jouer. Tu te retrouves donc dans la même situation, ici et sur le plateau. Exactement. Sur le plateau, je la joue et ici, je la vis. J'ai choisi cette pièce parce qu'elle m'a passionné. J'ai même failli renoncer à mon rôle pour avoir plus de temps à consacrer à la mise en scène. Je suis tombé amoureux de cette pièce comme d'une femme. Pour la première fois de ma carrière, je me suis senti humble devant elle. J'ai eu peur de ne pas être digne d'elle. Eh bien, dis donc, si l'auteur était là, il boirait du petit lait. Pour les éclairages, j'aurais dû écouter Guillaume. Il est toujours là, ton souffre-douleur. Toujours. Ça fait 15 ans que je l'engueule. Ce sont des choses qu'il lit. Et puis, en vérité, c'est un très bon assistant, un second idéal. Il a des idées et il est incapable de les exploiter. Et qu'est-ce que vous suggérez à propos des éclairages? Oh, d'une façon générale, d'en baisser l'intensité. C'est ça. Tout le monde dans le Schwartz. Pour que le public se demande qui parle et n'écoute pas ce qui se dit. J'espère que vous avez raison, que votre point de vue est aussi celui de l'auteur. Mais je vous le garantis. Mais comment pouvez-vous en être si sûr? C'est que les indications scéniques données sur le manuscrit par l'auteur lui-même ne permettent pas de douter un instant de ses intentions. C'est clair comme le jour. Il faut avoir l'esprit tordu de Guillaume pour ne pas le voir. À moins que ce soit lui qui écrit la pièce. Oh, alors là, non, je t'arrête tout de suite. J'ai eu un instant la même idée que toi. Ah, tu vois? Oui, mais ça ne tient pas de nous. Guillaume est dévoré d'ambition et il ronge son frein à mes côtés depuis 15 ans en attendant sa chance. Alors, tu penses bien qu'il n'aurait pas laissé passer cette occasion de me dire, plus exactement, de me cracher la vérité à la figure. Surtout que j'ai tout fait pour le provoquer. Et il n'a pas sourcillé? Pas une seconde. Et tu penses bien que j'ai épié tout ce qui pouvait le trahir, mais je t'en fiche, il n'a pas serré les dents, ni les poings. Il n'avait même pas les mains moites. J'ai vérifié. Il s'est contenté de m'approuver, comme d'habitude, avec ni plus ni moins de conviction que d'habitude. Dommage. Dans un sens, oui, mais dans un autre, j'avouerais franchement que je préfère que ce ne soit pas Guillaume, l'auteur. Je l'aime bien, mais je ne pourrais jamais m'en faire un ami. Alors que de celui qui a écrit la pièce? J'en rêve. Ce doit être un type formidable. Excusez-moi, j'ai peur que vous ne manquiez votre entrée. Non, c'est la scène entre Vernon et Martine. Celui qui a écrit la pièce, ça doit être un type formidable. Ils vont moins vite que nous. Mais elle t'a piqué ta réponse. Ah non, c'est moi qui lui ai piqué la sienne, et sans m'en rendre compte d'ailleurs. C'est quand même curieux ces interférences entre la scène et ici. Tu vas gagner ta place, tu seras encore plus surprise. J'y vais. Mais avant, je voudrais te demander un petit service d'ordre personnel, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec tout ça. Ah, excusez-moi, je vais sur le plateau, je vous préviendrai pour votre entrée. Merci, Moulin. Et lui, Quoi, lui? il ne pourrait pas être l'auteur? Non. C'est un homme de chiffres et non pas un homme de lettres. En plus, Moulin, en silence et sans grand espoir, est amoureux de ma fille. Il n'aurait pas laissé passer cette superbe occasion de briller à ses yeux. À moins qu'il ait préféré attendre le succès éventuel de ce soir pour briller davantage. Non. Il sait qu'il a un rival dangereux en la personne d'un Italien pressant et pressé. Il n'aurait pas pris le risque d'attendre. Ça, c'est un argument valable. Et ta fille? Agnès, l'auteur. Tu la connais. Ah oui, alors? Oh, je t'en prie, n'insiste pas. Elle est douée pour la fête, pour la vie, pour l'amour. Mais pas pour le théâtre. Sait-on jamais?
Si, moi je sais. Hélas. Entrez. Cette fois-ci, il faut y aller, monsieur Rabot. Merci, j'y vais. Je t'emmène. Volontiers. Je vais te faire passer par la petite porte des coulisses. Suis-moi. Mon chapeau. Son chapeau. Mais qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je dis? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que je dis? Je ne vous dis pas au revoir, Moulin. Je pense que nous nous reverrons avant la fin du spectacle. Oh, bien avant, madame. Nous allons nous retrouver en scène. Ah bien. Dépêchez-vous, vous allez rater votre entrée. Je badine. De vous à moi, je suis extrêmement troublé. Il y a de quoi? J'ai écrit cette pièce il y a 2 ans, et aujourd'hui je vis et je vois vivre par d'autres ce que j'ai inventé il y a 2 ans. Ce qui m'épate le plus, c'est le coup de la journaliste. Le reste, non, à la rigueur, ça s'explique. J'ai raconté sur le papier ma propre histoire, j'en suis le héros, et les gens qui m'entourent, je les connais aussi bien que moi. Je n'ai donc pas grand mérite à avoir inventé ce qui se passe ce soir, mais la journaliste, elle, je ne la connaissais pas. Elle, je ne l'attendais pas. Elle, je l'ai inventée de toutes pièces. Enfin, j'ai cru. Maintenant, je ne sais plus. Toujours est-il qu'elle existe, qu'elle est venue, comme dans ma pièce. Et d'abord, sceptique, ensuite inquisitrice, comme dans ma pièce, et qu'elle m'a soupçonné, car je suis sûr qu'elle m'a soupçonné. Pardon. Le contraire m'eût étonné, ça se passe comme ça dans ma pièce. Oh merde. Oh, voilà maintenant que je serais étonné de ne pas avoir tout prévu. Il faut que je me méfie. Je finirai par me prendre pour Dieu le Père et par me vexer si mes créatures ne m'obéissent pas au doigt et à l'œil. C'est ridicule. Je ne suis pas Dieu le Père, je suis simplement un auteur qui a un peu d'imagination, de psychologie, et qui a bénéficié ce soir de certains hasards heureux. Voilà, ça s'arrête là. Les hasards aussi s'arrêtent là, parce que sinon, Guillaume devrait être ici, puisque son double vient de faire son entrée là-bas. Je ne veux bien pas me prendre pour Dieu le Père, mais il faudrait quand même qu'on m'aide un peu. Je vous dérange? Non, quoi, qu'est-ce qui se passe? On a baissé le rideau? Non, non, c'est pas sûr. Mais qu'est-ce que vous faites ici? J'avais à vous parler. Mais vous ne remplacez pas ici, en tant que directeur de scène, vous devez être présent. Aucun incident technique, ce point de vue-là. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? Tout le monde est à son poste, le décor est en place jusqu'à la fin, l'électricien fait des mots croisés vu qu'il y a plein de feu tout le temps, et j'ai même laissé mes pouvoirs à Agnès le temps que je serai là. Agnès, Bah, mademoiselle Rabot, si vous préférez. elle est là. Elle m'avait dit qu'elle serait au fond de la salle sur un strapontin. Bah, il y a eu tel cohue à l'entrée qu'elle est obligée de se réfugier dans les coulisses. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien à craindre, le spectacle est sous bonne garde. Bonne et gracieuse. Gracieuse. Bah oui, quoi, elle est plutôt sympa la fille du patron. Vachement bien roulée en plus. Peut-être. Vous n'avez pas remarqué. Tiens, j'aurais le contraire. Eh bien, vous seriez trompé. Bien, moi j'ai remarqué, je vous avoue qu'hier soir, en sortant du petit bistrot après la répétition, bah, j'aurais bien mis 2 mots. Je crains pour vous que M. Rabot n'ait pas spécialement apprécié. Bon, là, je vais faire ce qu'elle veut, puis je crois d'ailleurs qu'elle s'en prive pas. Je suppose que ce n'est pas pour m'en parler que vous vouliez me voir. Non, malheureusement, l'objet de ma visite est moins agréable. De quoi s'agit-il? J'aurais besoin que vous fassiez une petite avance. Je vous en ai déjà fait 2 le mois dernier. Mais puisque vous m'y retenez peu à peu sur mes feuilles de paye. Évidemment, avec une avance supplémentaire, il ne vous restera plus rien, moi. Je sais, mais il me faut absolument cet argent. Pour aller se perdre dans une salle de jeu. Non, celui-là, il est déjà perdu. Mais vous êtes complètement fou. Mais j'ai vraiment manqué de peau, c'est tout. Oh non, je connais la chanson par contre. Mais c'est la dernière fois, je vous jure. Non, pas la peine, tous les couplets, je ne suis pas d'humeur ce soir à les rire. Mais vous devez bien vous rendre compte que si je viens vous solliciter, vous, une fois de plus en pleine première, c'est que j'ai pas d'autre solution. Je m'en doute, oui. Je dois rendre l'argent avant 9 h demain matin. C'est l'ultime délai qui m'a été consenti. Et par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de plaisanter avec ce genre de choses. Combien il vous faut? 3 000 euros. 3 000 euros. Et voulez-vous que je les trouve d'ici demain matin? Eh bien, ça, c'est pas compliqué, dans votre coffre. Dans mon coffre? Oui, celui du théâtre qui est dans votre bureau là-haut, c'est là où vous avez mis l'argent des locations de la journée. Il y en a pour un peu plus de 6 000 euros, j'ai demandé à la caissière à tout hasard. Le Rabot aussi, figurez-vous, s'est renseigné auprès de la caissière. Et alors, vous pourrez toujours arranger le coup, il a une confiance aveugle en vous. Excellente raison pour ne pas risquer de la perdre. Mais avant la fin de la semaine, je vous aurai entièrement remboursé. Jamais je ne ferai une chose pareille, surtout pas en ce moment. Mais pourquoi en ce moment? La santé financière du théâtre n'est pas brillante. Monsieur Rabot a besoin que l'argent rentre, tout l'argent. Eh ben, c'est plus un problème, avec cette pièce-là, il va rentrer. Oh,
Dans ce métier, vous savez, on peut être sûr de rien. Mais si, cette fois, ça pue le succès. Je dirais que ça vous ennuie. Non, parce que j'ai intérêt à ce que le théâtre marche. Mais ça m'agace, ce type m'agace. Il c'est à l'auteur. Ouais, il est à la minute présente l'homme au monde que j'ai envie le plus. Je croyais que vous n'aimiez pas sa pièce. Non. Mais à la fin de sa pièce à la con, là, quand on est sur le point de découvrir la vérité, c'est à l'assistant du metteur en scène que l'auteur laisse sa place. C'est à moi, vous comprenez? À moi, après qu'on fait les courbettes, et ça, j'arrête pas d'y penser. Il feriez mieux de penser à votre travail et de regagner le plateau. Bon alors, pour le fric, c'est non? C'est non. Si par hasard, d'ici la fin de la représentation, vous changez d'avis, je suis vraiment dans le ça va. Je m'en doute. Comptez sur moi, mais sans trop grand espoir, vous savez. Ouais, je sais, vous n'êtes pas Dieu le Père. Ça ne me trouble pas du tout, c'est de la simple transmission de pensée. Donc, ce qui m'embête le plus, c'est que cet idiot de Guillaume se soit monté le bourrichon à cause de la fin de ma pièce. C'est idiot, j'ai imaginé en l'écrivant que c'était l'assistant qui usurpait la place de l'auteur. Mais en réalité, j'ai une toute autre idée. Ah, vous n'êtes pas seul? Vous voyez? Si, je suis seul. Il m'a semblé vous entendre parler. Ce n'était qu'à mon bonnet et il ne répète rien. Tu peux me tutoyer. Non. Je préfère m'en tenir au bout. Il s'harmonise mieux avec le moment. Tiens, j'ignorais que vous changez de pronom en même temps que de vêtements. Le tu avec la chemise de nuit, le vous avec la robe du soir. C'est d'un raffinement. Excusez-moi, je ne trouve pas ça très drôle. Diable. Vous changez également de ton avec les heures. Au juif la nuit, bleu tendre au petit matin, gris acier le soir. Eh bien, c'est là la vraie couleur. Le reste, n'est qu'apparence. Ah donc, voilà que j'ai couché cette nuit avec une apparence. Et moi qui croyais bêtement que c'était une vraie femme qui avait gémi sur mon épaule, qui m'avait labouré le dos de ses griffes et qui m'avait murmuré dans un sourire. Tais-toi. Que votre apparence se rassure, j'allais simplement lui rappeler qu'elle m'avait murmuré qu'elle venait de passer la plus belle nuit de sa vie. Je n'avais pas l'intention de lui rappeler ce qu'elle m'avait crié voluptueusement quelques instants auparavant. Tais-toi. Tu es d'une vulgarité. Non, à votre apparence, c'était beaucoup moins bégueule, surtout 5 heures du matin. Je l'ai vu. Je n'étais pas moi-même. Si c'est vrai, c'est regrettable, parce que votre apparence, sauf le respect que je lui dois, était vachement en forme. Et ce serait regrettable pour elle que ce ne soit pas son état naturel et permanent. Pierre. Oui, votre apparence. Sois gentil, arrête ce jeu, j'arrête le mien. D'accord, Agnès, qu'est-ce qu'il y a? Je pars demain pour Florence. Lundi prochain, c'est le jour de relâche du théâtre et donc de mon père. J'y épouserai le comte Falti. Oh merde! Oh merde! Merde! Ça alors? Je n'avais pas prévu. Ben, évidemment, tu ne pouvais pas prévoir. Tout s'est passé si vite entre nous. Et alors? Notre nuit, ça correspond à quoi pour toi? Ben, j'ai voulu enterrer ma vie de garçon. Oh bah mais l'enterrement! Oui, très bien. Et pourquoi moi? Ben, parce que tu me plaisais bien, et que je m'étais aperçue que je ne te déplaisais pas non plus, et que je n'aime pas cultiver les regrets. Il y a longtemps que tu avais décidé ça. Depuis 3 mois. Depuis le jour où j'ai décidé de me marier. En somme, je suis le cadeau que tu t'es offert pour tes fiançailles. En quelque sorte, oui. Et pourquoi tu as attendu si longtemps pour te servir du cadeau que tu t'étais choisi? Bien, je voulais être sûre que ça ne puisse être qu'une nuit. Par romantisme? Oh non, prudence. Comment ça? Mais j'avais peur que ça me prenne de l'importance. Pour moi? Pour moi aussi. Dans ces conditions, je ne vois pas où aurait été le problème. Mais tu oublies que j'avais décidé de me marier. Tu aurais peut-être pu revenir sur ta Eh décision. bien, c'est exactement ce que je voulais éviter. Je tiens à ce mariage. Tu dois de revenir là-dessus, mais ce n'est pas tellement l'impression que tu m'as donné cette nuit. Je tiens au mariage, pas au mari. Ah! Il est si riche que ça. Oui. J'en ai marre d'être la fille de mon père et de n'être que ça. J'en ai marre de fréquenter des gens qui m'invitent qu'à cause de lui, qui ne me parlent que de lui.
J'en ai marre d'être Agnès Rabot. Vous savez, la fille de notre grand Rabot. Tu comprends? Ça oui, je peux comprendre. Ce que je comprends moins, c'est que tu préfères être la comtesse Falti. Vous savez, la femme du comte Falti. Ah non, ça ce n'est pas pareil. Ce titre-là, je l'aurais gagné moi-même, par mes qualités personnelles. Mais la réputation de mon père ne s'étend pas jusqu'en Italie. Je crois pas que tu aurais pu employer tes qualités autrement. Hélas, j'ai essayé. Je me suis lancée successivement dans le cinéma, dans la chanson, dans la radio, dans la peinture, dans le journalisme. Ah, les portes sont ouvertes à cause de mon père. Elles se refermaient à cause de moi. Tu n'as pas essayé d'écrire? Oh si. Et alors? Alors, j'épouse le comte Falti. Peut-être pas suffisamment insisté. Oh si. J'ai une très jolie collection de chapitres premiers et d'actes 1, scène 1. Je n'ai jamais pu aller plus loin. Non, crois-moi, je ne suis manifestement pas douée. Et tu en souffres, n'est-ce pas? Beaucoup. Oui, tu es le seul à le savoir. Je ne te l'ai dit que parce que je pars demain. Pour chacun, je suis une joyeuse dilettante qui se moque de tout et qui ne pense qu'à s'amuser. Orgueilleuse. Non, au point de crever plutôt que de la peine. Dans ces conditions, tu ne dois pas bien comprendre l'attitude de l'auteur de la pièce. Ah si, jusqu'à ce soir, je la comprends parfaitement. Elle est d'une grande habileté. Mais si ce soir, sa pièce remporte un succès comme tout porte à le croire, et qu'il continue à se terrer dans son silence, alors ça, non, je ne comprendrai pas, je trouverai même que c'est un fief fécond. Ah bon? Toi, tu n'es pas de cette année? Je suis plus nuancé. Fief fécond me semble nettement exagéré. Enfin, ce serait complètement grotesque de sa part de refuser la chance extraordinaire qui se présente à lui. C'est pourtant ce que fait son héros, et tu m'as dit hier que tu adorais la pièce. Mais le théâtre est une chose, la vie en est une autre. Fuir les trompettes de la renommée sous prétexte qu'un jour elle risque de vous assourdir, au théâtre c'est joli. Mais dans la vie, je te le répète, c'est con. Et puis en plus, c'est lâche et insultant pour tous ceux qui en rêvent sans pouvoir les atteindre. Et si c'était au profit de l'un de ceux-là ou de l'une que notre homme se désiste? Je suis mal. Je veux dire que notre homme a peut-être l'idée d'offrir la gloire à quelqu'un que cette gloire fascine plus que lui. Oh bah alors ça, c'est encore plus con que je le pensais. Décidément, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Oh mais écoute, j'en ai pas d'autre pour un type qui est liant dans sa poche. Un billet de loterie gagnant, il le refile à son voisin. Ouais, sa voisine. Mais ça revient en même. Ah, pas du tout. Sa voisine, il peut l'aimer, espérer, en agissant ainsi, s'attirer sa sympathie. Oh bah bien mauvais calcul. Pourquoi? Ah bah moi je sais que je n'apprécierais pas du tout ce genre de cadeau, mais alors pas du tout. Tu refuserais de toucher un billet gagnant que tu n'aurais pas acheté. Ah, le billet de loterie peut-être pas, parce que l'argent c'est impersonnel. Mais endosser la corde d'un autre, oh ça, oui. Et encore vertement furieuse qu'on ait pu me supposer aussi peu d'amour propre. Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre. Tu as peut-être raison. Je n'avais pas envisagé le problème sous cet angle-là. Pourquoi en est-on venu à parler de ça? Bon, comme ça, par hasard, dans la conversation. Tu crois qu'il est dans la salle ce soir? Qui ça, l'auteur? Non. Non. Tu crois, toi, que même le succès ne viendra pas à bout de sa discrétion? Ah oui, pas toi? Évidemment non. Et sans quoi je ne serais pas là. Ah, j'ai tant de fois imaginé la scène que je l'aurais manqué pour rien au monde. Tu as retardé ton départ pour ça? Mais bien sûr. Oh, j'ai tant de fois imaginé la scène que je l'aurais manqué pour rien au monde. Mais qu'est-ce que tu as imaginé au juste? Non, ça dépendait des jours. Ah, certaines fois, je l'imaginais, lui, l'auteur, brillant, séduisant, sûr de soi, en train de bondir sur la scène au milieu des acclamations. Ah oui, c'était pas mal. Mais j'ai une toute autre version que j'aime encore mieux. Laquelle? Ça va te faire rire. Ça m'étonnerait, mais dis toujours. Eh bien, j'ai imaginé que l'auteur, c'était toi. Ah oui, c'est en effet. Non, mais attends, c'était pas fini. Tu étais donc l'auteur, mais j'étais la seule à le savoir. Et comment le savais-tu? Eh bien, en couchant chez toi, j'avais découvert par hasard le manuscrit écrit de ta main. Et évidemment, tu annonçais la nouvelle à tout le monde.
Oh non, c'était encore mieux que ça. Quand on rêve, autant se donner le bon mot. Tu as raison. Et alors? Alors, comme tu étais follement amoureux de moi, toujours dans mon imagination, hein, bien sûr, sous ma tendre et habile influence, tu finissais par comprendre que tu avais plus de chances de me conquérir, célèbre qu'inconnu. Tu renonçais de toi-même à ton anonymat devant la foule enthousiaste, mon père, ému, moi. Oh, aux anges, c'était épatant. Oh, papa. Simple expression admirative devant ton imagination débordante. Oh, papa, quelle folle j'ai là devant moi. Et tu n'aimes pas un peu cette version-là? Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Moi, je sais, il n'y a pas de manuscrit caché chez toi. Tu l'as cherché? Oui. Pour ça que tu es venu cette nuit? Ah non, ça je te le jure. Non, c'est une idée qui m'est passée tout d'un coup par la tête quand tu étais sous la douche ce matin. Bon, les femmes, tu sais, ça a toujours un peu envie de fouiller. Tu me crois, n'est-ce pas? Oh, vraiment? Peut-être mieux comme ça. Ça t'ennuie mon mariage? J'aurais préféré que tu m'en avertisses plus tôt, mais bon. Ça n'aurait rien changé. Ça, c'est pas tu le dis. Mais je le dis parce qu'il fallait que je parte. Comment ça? Bah, c'était écrit. Où ça? Dans sa pièce. Viens, je me sens. Non, attends. Oui, maman. Non. Je reviendrai tout à l'heure. Ça va, mais... Il y a des moments où il faut vraiment avoir de l'orgueil pour ne pas avoir de vanité. Mais faut pas rester sur ce chiffre-là, bon sang. 13 rappels. Mais allons relever le rideau. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce comte Guillaume? Allez! Ah, ça y est, 14. 14 rappels. Oh, papa. Et c'est bien. Ah non. Ça, je ne peux pas le supporter. Je commence à me demander si... Agnès n'a pas un peu raison, si je ne suis pas un fief fécond de m'obstiner dans mon silence. Oh, excusez-moi, je crois que vous étiez sur le plateau. Non, j'ai préféré rester là. Oh là là, vous avez eu tort, hein. C'était unique comme spectacle. J'ai pas souvent vu les gens se déchaîner comme ça. Oh, c'était une salle d'amis. Mais soyez pas injuste. Ça aurait pas marché, vous auriez dit aussi que c'était une salle d'amis. Vous avez raison. Et même les machinistes ont applaudi. Le pompier de service a allumé une cigarette et le petit Vernon a même essuyé une larme. À cause de son succès personnel? Et aussi parce qu'il venait de jouer le rôle de l'auteur et qu'il ressentait davantage ce que l'autre devrait faire sentir. Vous avez raison. Oh, mademoiselle Agnès, n'arrêtez pas de me taper sur les épaules, les poings fermés, comme ça, vous voyez, en répétant sans arrêt. Oh, le con, le con, le con, le con. C'est l'auteur? Bah, vous le trouvez pas con? Eh ben, vous êtes bien le seul, hein. Ah, Madame Alice, vous êtes là. Monsieur Rabault ne cherche pas plus, il vous reste son vélo à réponse. Oui, j'allais justement lui porter. Oui, bah dépêchez-vous, il y a déjà la télévision sur le plateau. Hé, la télévision, vous vous rendez compte? Mais c'est vraiment un con. C'est bien la première fois que j'entends dire une grossièreté. Ah, ce soir, c'est une grande première. Pour moi, c'est peut-être une dernière. Ah, Guillaume, je vous en prie, pas de chantage, ce n'est pas le mot. Pour vous, peut-être. Mais pour moi, j'ai plus le choix. C'est le moment de vous mettre en face de vos responsabilités. Bon, ne craignez rien, ce ne sera pas long. Je vais aller tenter ma dernière chance. Auprès de vos créanciers? Non, je vais aller voir mon ex-femme. C'est la seule personne de ma connaissance que j'ai pas encore tapée. Vous auriez pu y penser plus tôt. On a divorcé il y a 5 ans à cause du jeu. Vous comprenez pourquoi j'ai repoussé cette démarche jusqu'à maintenant. Elle m'est très pénible, et en plus certainement inutile. Et vous savez où la trouver, cette heure-ci? Ouais, elle travaille dans une boîte de nuit à 2 pas d'ici. Bon, si vous me voyez parvenir, c'est que ça s'est arrangé. Mais si je reviens, Vous revenez. vous allez chercher le fric là où je me flingue devant vous. Ah, charmante alternative. Vous en préférez une autre? Le fric où je vous flingue. Eh ben, dans tout compte fait, je préfère la première solution. Ah oui, mais réflexion faite, moi j'aime mieux la seconde. Ah oui, on plaisantons pas. Ah mais je plaisante pas, vous là, j'en ai ni le temps ni le goût. Pas tous.
Mais il ne tient qu'à vous. Et quand on n'a plus rien à perdre, ce qui est raisonnable ou ce qui ne l'est pas. Mais si vous saviez ce qu'on s'en fout. Il y a des gens qui arrivent. Alors là, mes enfants, c'est une autre pièce. Et celle-là, je vous jure que je ne l'ai pas écrite. Oh, quel cohue! Monsieur Rabot n'est pas prêt d'en avoir fini. Mais il devait être content. Ah, il n'en avait pas vraiment l'air. Il doit être fatigué. Il m'a surtout semblé préoccupé et un peu déçu. Après un tel succès. Justement, il devait penser, comme moi, que l'auteur n'y résisterait pas. Et ça l'agace, comme moi, de constater qu'il n'en est rien. En réalité, son succès, c'est notre échec. Oh, il faut se résigner. Eh bien, ce n'est pas mon genre. Et moi, je suis prête à le traquer le temps qu'il faudra. Laissez-le tranquille, ce n'est pas si important pour votre journal. Oh, mais il n'y a pas que le journal en cause. Plus maintenant. Vous n'allez peut-être pas me croire, je me suis attachée à cette histoire au cours de la soirée. En dehors de toute question professionnelle. Vraiment. Oui. Quand Rabot s'est avancé sur la scène pour faire les annonces traditionnelles de la première, quand il a dit « La pièce que nous avons eu l'honneur de jouer devant vous pour la première fois est de... » Il a pris un temps assez long en regardant de l'orchestre aux galeries et a ajouté « Est d'un inconnu ?» Bien oui. Je vous avoue, là, j'ai ressenti une émotion qui n'avait rien de professionnel. Que beaucoup d'autres ont ressenti d'ailleurs. Oui, mais moi, je suis plutôt dure à avoir, et ça m'a eu. Le silence qui a suivi cette annonce, le tonnerre d'applaudissements qui a éclaté juste après, les gens debout qui réclamaient l'orchestre, mais c'était extraordinaire. Je m'en doute, oui. Vous n'étiez pas là? Non, j'ai toujours peur de gêner les soirs de première dans les coulisses, donc j'ai préféré rester là. Eh bien, vous n'êtes pas curieux. J'ai tout vu à travers le haut-parleur. Mais ce n'était pas pareil. Il fallait voir la tête des gens s'interrogeant du regard, guettant le moindre indice, tapant dans leurs mains sans s'arrêter. Et ça a duré un bon bout de temps. 12 minutes exactement. Ça durait encore si Rabot de Guerlas n'avait commandé le rideau, après je ne sais combien de rappels. 14. Vous les avez comptés? Machinalement, j'ai la manie des chiffres. Ah, enfin un endroit tranquille. Oh, sur le plateau et dans les couloirs, on ne s'entend plus. C'est le bruit de la victoire, de toutes les victoires conjuguées ce soir. Celle de votre père, de la troupe, de toute son équipe. Celle de l'auteur, surtout, il faut bien le Oh, dire. celui-là, ne m'en parlez pas, il m'agace. Ah, vous aussi! Oh, quand je pense au mal que s'est donné mon père pour lui, au travail que chacun a fourni pour que sa gloire triomphe, à l'accueil délirant que le public lui a fourni, et que monsieur dédaigne tout ça, qu'il reste dans son coin, peut-être avec un petit sourire, content de lui, méprisant, enfermé dans son orgueil. Quel orgueil. Celui d'avoir surmonté sa petite vanité, d'avoir su préférer sa... Vous avez raison. C'est peut-être de l'orgueil, vous êtes meilleur juge que moi en la matière. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne s'agit sûrement pas d'un auteur connu. Pourquoi ça? Eh bien, je connais bien tous les auteurs et leurs manières, et aucun n'est susceptible d'avoir écrit la pièce de ce soir. Son style en est très personnel. Un auteur un peu habile est capable d'en changer. Oui, mais pas sur une aussi grande longueur. Et puis, comme vous le savez, j'ai longtemps été critique dramatique, j'ai l'oreille exercée. Non, cette pièce-là est celle d'un débutant. Je ne suis pas d'accord avec vous, personnellement, je la trouve très bien faite. Non, pas très bien. La situation en est astucieuse, mais un auteur chevronné en aurait tiré un meilleur parti. Le public de ce soir a montré bruyamment qu'il ne partageait pas votre opinion. Mais il y a tout un contexte qui a joué. Il y a eu tous les bruits qui ont circulé autour, la publicité. Enfin, vous connaissez ce phénomène aussi bien que moi. Les gens avaient l'impression d'assister à un événement, d'être privilégiés. Ils étaient pour au départ. En d'autres circonstances, un autre jour, ils auraient pu être contre. Bon, le succès de ce soir n'est quand même pas dû uniquement à une conjoncture heureuse. Bon sang, je ne suis pas fou, la pièce a des qualités quand même. Oui, mais pas au point de justifier un tel enthousiasme. Il y a dedans plein de naïveté, plein de maladresse, oh, qui n'enlève rien au talent sans doute prometteur de l'auteur, mais qui trahissent visiblement son inexpérience. C'est pourquoi je vous le disais, il s'agit sûrement d'une première pièce. Si c'est le cas, l'auteur n'en a que plus de mérite. Pour un coup d'essai, c'est vraiment un coup de maître. Ah bah financièrement parlant, ça c'est sûr. Bon, à vous entendre, on croirait vraiment que c'est un minus qui a eu simplement de la chance. Mais à vous entendre, on croirait vraiment que c'est vous. Vous ne trouvez pas, Agnès?
j'avoue, mon cher Pierre, que vous le mettez à le défendre une conviction et une chaleur peu habituelles chez vous. Il faut mettre quelqu'un le défendre, puisqu'il n'est pas là. Hein. À qui la faute? Je peux entrer? Oui, vas-y, Francis. Bon. Je ne voulais pas partir sans dire au revoir à monsieur Rabot, et là, il est vraiment trop occupé pour que je le dérange. C'est pourquoi je me suis permis. Au contraire, Francis, on est à vous voir. Vous vous connaissez? Moi, je connais Monsieur Vernon, mais je ne sais pas si lui se souvient de moi. Ah si, vous êtes la première personne à m'avoir encouragé à mes débuts dans ce métier. Je vous dois même mon premier article. Eh bien, j'avais vu juste. Ce soir, vous venez de gagner vos galons de vedette. Vous êtes gentil, mais je n'ai pas grand mérite. Mon rôle est fantastique et n'importe qui à ma place. Ne dis pas ça, Francis. Tu t'es identifié au personnage de l'auteur comme personne d'autre n'aurait fait. Il a toutes les indulgences. C'est un vrai frère pour moi. Oh non, il a raison, vous êtes d'un naturel époustouflant. D'ailleurs, on n'a pas l'impression qu'il joue, mais qu'il est véritablement l'auteur. C'est vrai, non? Tout à fait. C'est vrai que je me sens très à l'aise dans sa peau. Je ne devrais pas le dire parce que c'est un personnage tellement sympathique, tellement attachant, faible et fort à la fois. Comme toi, Francis. Tout à fait comme toi. Ah, je ne sais pas. En tout cas, j'aurais été malade que le rôle me passe sous le nez. Vous y teniez tant que ça. J'ai refusé 2 films pour cette pièce. Et mon père, qui est toujours un peu méfiant avec les acteurs de cinéma, lui a demandé avant même de l'engager de passer une audition comme un débutant. C'est vrai. Sur le moment, j'étais tellement vexé que j'ai failli partir. Mais vous n'avez pas failli, vous êtes parti. C'est Pierre qui vous a récupéré dans les couloirs pour vous convaincre de rester. Il était très ennuyé, c'est lui qui allait s'avancer son nom. Ce n'est pas courant qu'un administrateur se mêle comme ça de la distribution. Je n'en suis pas mêlé, j'ai simplement suggéré le nom de Vernon à monsieur Rabot. Et vous assistiez aux répétitions? Quand mon travail de bureau m'en laissait le loisir, oui. Et pourtant, mon père, à part son assistant, n'admet personne sur la scène, même pas moi. Sauf les derniers jours, quand le spectacle est quasiment au point. Oh, mais il se cachait. Maintenant, on peut le dire. Un jour, je l'ai surpris à 4 pattes dans le fond d'une loge, au 2e balcon. Drôle de position pour un administrateur. C'est sympathique, non? Ça prouve à quel point il aimait la pièce. Je ne lui fais pas dire. Je m'en suis jamais caché. Ça, c'est vrai. On en a souvent parlé ensemble, et je dois dire qu'il m'a même donné quelquefois sur mon rôle des indications très judicieuses. Eh bien, je vous félicite, Moulin. Et je trouve vraiment dommage que l'auteur ne soit pas là pour voir tout le mal que vous vous donnez pour lui. Je n'oublierai jamais que c'est grâce à toi que je suis là, et que, par conséquent, je te dois la plus grande joie que j'ai connue dans ma carrière, et que je ne connaîtrai sans doute jamais. Oh, Francis, vous exagérez. Hein. Vous êtes sûrement appelé à jouer d'autres rôles aussi intéressants que celui-ci. Aussi intéressant, peut-être, mais qui me touche autant, qui soit si près de moi, je ne crois pas. L'auteur est peut-être quelqu'un qui vous ressemble comme un frère. Je le voudrais bien, je me ferais volontiers son porte-parole. Mais tous les espoirs vous sont permis. C'est curieux. Vous avez la même manie que Moulin de toucher du bois à tout moment. Mais c'est fou le nombre de points communs que j'ai avec Pierre. Depuis 5 ans que l'on se connaît, on n'arrête pas de s'en découvrir de nouveaux. En somme, vous avez autant d'affinité avec lui qu'avec l'auteur. Ça, pareil. Ah, monsieur Rabot. Ah, ce qu'il en reste, je n'en peux plus, ces gens m'ont tué. Oh, mais viens t'asseoir. Ah, volontiers. Tu veux boire quelque chose? Oui, je peux bien, de l'eau dans un grand verre et sans glaçon. Ah, j'ai tellement parlé que j'ai la gorge en feu. Ah, je suis content, Vernon, que vous m'ayez attendu. Je n'allais pas partir comme ça, après les moments qu'on venait de passer. Vous avez été formidable. Et vous donc, Oh, moi, ma croissance est faite. Mais vous, vous savez, vous m'avez épaté. j'ai pourtant mal attaqué la pièce. J'avais tellement de trac. Ah, j'ai bien vu. Mais à la fin, vraiment, vous vous êtes surpassé. C'est vrai. Oh, c'est simple. Dans la dernière scène, vous savez, quand tout semble accuser l'auteur, quand la journaliste le pousse dans ses derniers retranchements, Oh oui, quand il commence à perdre les pédales, il comprend qu'il va faiblir. c'est ça. Eh bien, à ce moment-là, et un tout petit peu plus tard, juste avant le baisser du rideau, quand vous dites en pointant votre doigt sur l'assistant, C'est lui l'auteur! oh, vous l'avez dit mieux que ça. Sinon, je n'aurais pas eu la boule dans la gorge. Et vous l'avez vu. Ah, je n'étais pas le seul. Oh, moi, dans les coulisses, j'y suis allée carrément de ma maladie. Et moi, il s'en est fallu peu. Et vous, Moulin? J'étais ici, vous le savez bien, et le haut-parleur n'était pas branché à ce moment-là. Vous êtes resté tout le temps là? Non, j'étais un peu partout. Ici, dans le couloir, chez la concierge, dans le foyer des artistes, dans les loges. Et vous n'avez rien remarqué qui puisse vous mettre sur une piste? Non. Et vous, parmi les gens qui sont venus vous féliciter à la fin? Rien. Cette fois, c'est vraiment cuit.
Il ne nous reste plus qu'à plier bagages et à essayer de dormir. Nous en avons tous besoin. Une seconde. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu as une idée? Oui. Un procédé employé parfois par la PJ. Lequel? Asseyez-vous, c'est un peu long à expliquer. Si ma présence n'est pas indispensable... Mais elle l'est, Moulin. Elle l'est. Excusez-moi, mais demain je dois vraiment me lever très tôt. Allons, Pierre, ça ne rime à rien. Vous n'allez pas nous quitter juste au moment où un espoir se lève. Ça ne vous ressemble pas. Je suis désolé, mais j'ai un coup de pompe terrible. Prenez un whisky, ça va passer. Foutez-nous la paix. Claude, je t'écoute. Que nous proposes-t-il? De trouver un holocauste. Un holocauste? Je m'explique. La police, parfois, pour dénicher un vrai coupable, crée de toutes pièces un faux coupable. Un homme que l'on offre en holocauste à l'opprobre des chroniqueurs judiciaires et des masses éprises de justice. Il arrive alors souvent que le vrai coupable, ou bien est pris de remords à l'idée qu'un innocent va payer pour lui, ou bien est jaloux de son remplaçant. Car l'orgueil va se nicher jusque dans le crime. Vous me suivez? Oui. Tu veux créer un faux auteur pour agacer le vrai et le pousser ainsi aux aveux. Exactement. Mon journal se chargera bien sûr de faire autour de l'Holocauste tout le tapage nécessaire. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, ce n'est pas bête. En tout cas, c'est une chance qui mérite d'être tentée. Mais vous avez raison. Mieux vaut un faux auteur que pas d'auteur du tout. Bien. Eh bien, puisque tout le monde est favorable à cette solution, il ne reste plus qu'à choisir l'Holocauste d'un commun accord. Eh bien, chacun va chercher de son côté, et dans quelques jours... Oh mais non, mais c'est demain que la nouvelle doit paraître. Après, ça sentirait trop le stratagème. Comment veux-tu à cette heure-ci? Eh bien, il ne reste plus qu'à choisir parmi nous. C'est la seule façon de garder notre petite machination secrète. Mais c'est évident. Alors, qu'est-ce qui s'y colle? Pourquoi pas vous, Agnès? Moi? Vous êtes fou? Bah, pas du tout. L'auteur vous agace tellement. Ne seriez-vous pas heureux si le stratagème réussit d'avoir été l'instrument de sa perte? Et s'il ne réussit pas? J'épouse, comme vous le savez, dans 8 jours le comte Falti. Et ni lui ni sa famille extrêmement rigoriste n'apprécieraient de voir mon nom dans un journal à la rubrique théâtrale. Celui de votre père, il est bien. Oui, bah soyez-en sûr, il n'apprécie pas non plus. Ah, je vois. Qui d'autre? Francis, pour ma part, me semblerait une assez bonne solution, dans la mesure où jouant le rôle de l'auteur dans la pièce... Ah oui? Et même, on pourrait penser qu'il ne l'a écrit que pour en arriver là. Malheureusement, je ne peux pas accepter votre proposition. Et pourquoi? Ah, ça m'embête de vous le dire. Il s'agit d'un projet dont je n'ai parlé à personne, même pas à Pierre. Au point où nous en sommes, vous pouvez vous fier à notre entière discrétion. Eh bien voilà. Il y a quelques années, j'ai moi-même écrit une petite comédie. Ou plutôt un vaudeville d'ailleurs, où il n'y a aucun rôle pour moi et qui doit être monté, en principe, la saison prochaine. C'est merveilleux, au contraire. Au lieu d'être ta première pièce, ce sera la deuxième. Elle bénéficiera du lancement de celle-ci. Impossible, elles n'ont rien de commun. Quelle importance, tu as très bien pu changer de manière entre les deux. Non, ce n'est pas vraisemblable. En plus, sans aucune fausse modestie, la mienne est beaucoup moins bonne. Les gens seraient déçus et ne pourraient que pâtir de la comparaison. Non, mais sans compter qu'à ce moment-là, notre vrai auteur à nous a agacé cette fois pour de bon, puisque fort de montrer le bout de l'oreille, Vernon aura l'air d'un imbécile. C'est dommage, car du point de vue publicitaire, c'était l'idéal. Vernon, auteur, doublant le succès de Vernon, acteur. Remarquez que, du point de vue publicitaire, il y a mieux. Quoi donc? Rabot, auteur, au service de Rabot, acteur. Ah non, je vous arrête tout de suite. Il n'en est pas question. Mais pourquoi donc? Voyons, Moulin, c'est évident. Ma notoriété et ma situation ne peuvent pas me permettre de me prêter à cette supercherie. Je me ferais payer cher. Très cher. C'est certain, on te reproche déjà de cumuler les fonctions de directeur, d'acteur et de metteur en scène. Si en plus tu devenais auteur, ce serait le massacre. Absolument. C'était inenvisageable. Et pour des raisons analogues aux tiennes, il n'est pas plus envisageable pour moi de servir d'holocauste. Bien sûr. Non, il faut quelqu'un d'effacé. Et quelqu'un qui aime et connaisse la pièce suffisamment pour pouvoir en parler quand on interrogera dessus. Eh bien, il me semble que... Ah non, pas moi. N'importe qui, mais pas moi. Mais nous n'avons plus le choix, il ne reste que vous. Votre procédé est déloyal. Mais tout à l'heure, vous le trouviez excellent. Seulement, au cours de notre délibération, une seule chose comptait, une seule, que ce ne soit pas vous. Pourquoi, Moulin? Pourquoi? C'est vrai, ça, Pierre. Pourquoi? Mais parce que c'est lui l'auteur, le vrai. Mais c'est faux. Si j'étais l'auteur, je n'aurais aucune raison de le cacher. Mais si vous ne l'êtes pas, votre attitude est incompréhensible. Mais je ne le suis pas, je vous le répète, je ne le suis pas. Eh bien, tant pis.
Ne faites pas ça. Je ne suis pas l'auteur, mais je le connais. Moi, je n'ai plus usurpé sa place. Quoi? Ça fait 6 mois que vous me laissez chercher dans tous les sens un auteur soi-disant invisible, que vous voyez sans doute tous les jours. 6 mois que vous payez ma tête en me lançant sur de fausses pistes. Et maintenant que je suis enfin sur la bonne, vous voudriez que je laisse tomber? Non mais ça ne va pas, Moulin. Alors, qui est votre petit protégé? Je lui jure le secret. Ah non, pas ça, Moulin, je vous préviens. J'y passerai la nuit s'il le faut, mais vous ne sortirez pas d'ici avant d'avoir craché son nom. Alors, qui est-ce? Ah, excusez-moi de vous déranger. Excuse-moi, Guillaume, je suis obligé de dire la vérité. Oh non, non. C'est lui, l'auteur. Je suis désolé, je vous expliquerai une autre fois.